Bonjour, aujourd'hui la vidéo va porter sur le site Dressling et Samidress. Alors vous avez été nombreux à me poser des questions récemment sur plein de détails sur ces sites, donc j'en ai profité pour faire donc une revue complète sur ces deux sites parce qu'ils marchent à peu près pareil. Alors tout d'abord je voulais juste préciser que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, j'achète toute la cam que j'achète chez eux avec mes petits sous à moi et voilà. Je sais qu'il y a des vidéos YouTube sur c'est Dressling qui fait du partenariat régulièrement avec des youtubeuses où ils leur offrent certains vêtements non, pour leur faire une pseudo-publicité. Voilà. Donc moi, que nenni, j'ai vraiment acheté ça avec mes sous et c'est vraiment une expérience personnelle. Voilà. Second point, vu qu'il y a un soleil de mer, je vais changer de place, je me suis mis près de ma fenêtre. Et du coup, je risque d'avoir des moments où je suis blanc, je suis orange ou peut-être plus foncé. On verra bien au cours de la vidéo comment ça va se passer. Voilà, là c'est un temps un petit peu grisonnant, donc je ne sais pas ce que ça va donner. On verra bien, j'espère que ça va pas trop changer de couleur, mais bon. Alors tout d'abord, on va commencer par qu'est-ce que Dressling? Donc c'est un site qui est hébergé donc, à Hong Kong. C'est un site qui travaille avec des manufacturiers chinois, donc qui sont surtout spécialisés dans l'exportation de vêtements, d'objets aussi, hein, parce qu'on trouve aussi pas mal de pinceaux make-up, bijoux, petites conneries en tout genre. Voilà, c'est un petit peu la farfouille d'Ilette, mais surtout spécialisée dans les vêtements. Pour Samidress, c'est à peu près pareil, j'ai pas du tout trouvé où ils étaient localisés. Je sais juste que sur les emballages, ça vient du Pays-Bas. Pourtant, c'est un site asiatique, donc je sais pas trop si c'est une succursale qu'ils ont donc en Hollande ou c'est juste les envois pour l'Europe qui partent de là. Là, je sais pas du tout. J'ai vraiment franchement pas trouvé. J'ai fait tout le site. D'ailleurs, c'est un peu louche parce qu'il y a même dans les contacts, il y a juste la boîte mail pour envoyer des mails. Il n'y a pas d'adresse physique dans le site. À aucun endroit on peut trouver l'adresse postale en fait de la marque, quoi, du site. Je vais surtout sur ces sites-là pour essayer de trouver des robes super sympas, parce qu'ils ont pas mal de robes en dentelle. Donc j'avais fait un look une fois avec une de leurs robes sur Dressling. Donc je vous mettrai pareil la photo juste là. J'ai acheté pas mal de petites fringues, un petit peu witchy, voilà. Bon, j'ai une passion pour le noir, hein, mais donc du coup j'ai trouvé pas mal d'alternatives au site de fringues gothiques. J'ai réussi à trouver pas mal de basiques aussi. Il y a beaucoup de choses en dentelle. Je crois qu'ils aiment beaucoup la dentelle des Chinois, donc j'arrive pas mal à trouver pas mal de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'inscrit sur ces sites, généralement surtout sur Dressling, ou Samidress, je crois qu'il le fait aussi. Ouais, les deux marchent à peu près pareil. Donc vous vous inscrivez et vous avez droit à 50 $, donc on va dire 50 € gratuit. Donc en fait, c'est pas en une seule fois, c'est à chaque commande, vous avez à peu près 10% de remise sur vos articles. Donc il y a constamment des remises. D'ailleurs, il y a beaucoup de promos, il y a beaucoup d'articles avec des prix qui changent. Vous pouvez faire une commande le lundi, votre article coûte 10 €. Vous retrouvez le mercredi, il coûte plus que 7 €. Bon, c'est un petit peu embêtant. Il y a le côté radin qui ressort et du coup on se dit merde, pourquoi je l'ai acheté 3 jours plus tôt, fait chier. Mais voilà, quoi, ça s'arrête là. Mais les prix varient beaucoup et donc il y a un système de remise, il y a un système de points aussi, donc à chaque commande ça donne des points, les points peuvent être transformés donc en remise. Voilà, donc ça permet généralement de bien réduire les frais de port quand même sur la totalité de la commande. Alors pour l'emballage d'expédition, donc là j'ai pas d'emballage Dressling parce que ça fait longtemps que j'ai fait une commande, j'ai pas gardé, j'avais pas l'intention de faire spécialement une vidéo, donc j'avais pas gardé les emballages, j'ai juste gardé l'emballage de ces Samidress. Donc c'est pour ça là je sais que ça vient du Pays-Bas. Donc voilà, généralement moi je commande que des fringues, j'ai pas encore commandé de chaussures. Donc ça vient bien tassé, bien condensé là-dedans. Un petit sachet comme ça. Chaque vêtement est emballé individuellement.
Il n'y a rien qui traîne comme ça, ils sont vraiment emballage. Généralement c'est zippé ou alors c'est scotché comme qu'on commande sur n'importe quel site en ligne de vêtements. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ce que je voulais dire aussi tout de suite, c'est que sur certaines vidéos, il y a des personnes qui disent que les fringues puent, que ça sent une vieille odeur, peut-être les chaussures, je ne sais pas parce que j'ai pas reçu de chaussures, mais voilà, que ça sent vraiment une odeur bizarre, non. Rien de particulier, ça sent le tissu, ça sent l'usine, ça sent un petit peu le plastique avec l'emballage en plastique, mais sinon franchement moi j'ai pas remarqué que ça puait plus que si j'achetais sur Asos ou des trucs comme ça, hein. J'ai vraiment pas, je sais pas d'où sort cette lubie que automatiquement si c'est envoyé de Chine les fringues puent quoi. C'est un truc un petit peu aberrant que j'ai vu sur certaines vidéos YouTube, donc sur ces sites là, donc là franchement j'ai vraiment pas compris quoi. Alors, comment choisir ses vêtements sur ces deux sites? Alors, vous allez remarquer qu'il y a des modèles chinoises pour présenter les vêtements et il y a aussi des modèles européennes. Et donc, généralement, les vêtements portés par les chinoises, pardon, taille très petite, c'est des tailles chinoises quoi, hein, elles sont très petites, très fines, quasiment pas de seins, donc voilà. Donc cela, il faut s'en méfier. Après, il y a les modèles européens, là, avec des magnifiques blondes ou brunes qui posent. Donc là, c'est plus sur des tailles européennes. Donc généralement, pour expliquer plus simplement, parce que là, je pars dans un truc... donc en fait, à chaque vêtement, il y a un tableau en bas, quand vous sélectionnez le vêtement, avec marqué donc S, M, L, L, voilà. XL, toutes les tailles, et donc vous avez le détail à côté de la mensuration au niveau poitrine, taille, hanche, longueur de manche, largeur d'épaule, des fois il y a même l'encolure. Donc généralement il y a tous les détails qui sont notés. Donc là le truc à faire avant de commander sur ces sites, c'est de prendre ces mensurations afin de commander la bonne taille, parce que vous pouvez vous retrouver très facilement à prendre un S sur un certain modèle et à vous retrouver à prendre un XL sur un autre modèle. Alors généralement je me méfie des fringues portées par des chinoises parce que généralement ça ne me va pas du tout, c'est vachement trop petit, il n'y a qu'une taille, c'est du XXXS, c'est voilà quoi, des trucs, c'est des tailles poupées. Celles qui ont la chance de faire cette taille-là, tant mieux pour elles, mais moi c'est pas mon cas, donc du coup je fais vraiment gaffe à ça. J'ai plutôt tendance à me tourner vers des modèles qui sont de type européen, parce que généralement c'est plus taillé pour nous, et bizarrement c'est aussi la même madame qu'on retrouve sur Asos, H&M ou voilà, des sites comme ça. Alors pourquoi on retrouve justement ces madames-là sur ces sites-là? C'est que vu qu'ils travaillent avec des manufacturiers donc chinois, spécialisés dans l'exportation de vêtements chinois vers donc, les États-Unis, l'Europe, du coup en fait ils revendent les fringues de ces marques-là. Par exemple, je vais vous montrer un magnifique exemple, donc le haut que je transporte, hop, aujourd'hui, donc je l'ai trouvé sur le site de EMP, qui est donc un site français mais à la base allemand, de vêtements alternatifs. Donc ce petit haut qui est Mr. Jack, quoi, la frenouille de Mr. Jack, il vend je pense aux alentours d'une quarantaine d'euros. Moi par pur hasard je l'ai trouvé sur Samidress pour 7 euros. Donc voilà, c'est juste que j'ai pas l'étiquette, j'ai juste la taille qui est l'étiquette de la taille, j'ai pas l'étiquette de marque, rien. Donc pour moi, parce que j'ai eu aussi, j'ai vu pas mal de polémiques en fait sur YouTube, sur ces sites-là où ils se demandent, j'ai commandé un vêtement, j'ai l'étiquette d'Asos dessus, c'est le même vêtement qu'Asos, c'est quoi? C'est de la contrefaçon, il y a quelque chose, il y a des nanas, elles ne comprennent pas. Non, c'est simplement que comme ils se fournissent chez les mêmes manufacturiers que ces marques-là, ils doivent en faire sûrement une plus grosse quantité et les revendre à leur compte. Alors, est-ce que Asos est vraiment au courant, Asos, H&M et autres, hein, je dis Asos mais ça regroupe tous les sites, hein. Est-ce qu'ils sont vraiment au courant que ces sites-là font ça? Je sais pas.
Des fois, il y a la... moi je suis jamais tombée sur des vêtements où il y avait l'étiquette de la vraie marque, de la marque définitive, que le vêtement était fait pour cette marque. Je suis jamais tombée dessus, mais voilà quoi. Moi je suis plus tombée sur des vêtements qui sont étrangement identiques, mais il n'y a pas l'étiquette de la marque dessus quoi. Autre exemple que j'ai là, bon, après c'est particulier, que ceux qui aiment la mode alternative, pseudo-gothique, qui vont comprendre de quoi je parle, mais il y a la marque Punk Rave, qui est donc une marque chinoise, qui est aussi taillée très petit, qui vend des magnifiques choses, mais généralement qui coûtent très très cher, voilà, pour ce que c'est. Donc moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pardon, pour un legging de cette marque-là. Donc je vous mettrai une photo là sur le côté parce que du coup je ne l'ai pas acheté directement sur un site de fringues alternatives qui vendait cette marque. Je l'ai acheté sur Dresslink ou Samidress? Sur Dresslink. Je l'ai acheté sur Dresslink. Donc c'était ce modèle-ci. Donc c'est une taille unique. Donc bon bah on rentre ou on rentre pas dedans. Hein. Heureusement pour moi je rentre. Donc c'était ce modèle-ci. Donc voilà. Celui qui fait un petit peu shorty, petit bas et petite dentelle. Et après vous avez le bas de la jambe avec le petit corsage. Donc là, typiquement, j'ai beau regarder les photos sur les sites de revente de Punk Rêve, c'est exactement la même cam. La finition est identique, la finition est parfaite. Par contre, voilà quoi, j'ai pas de... Après j'ai pas comparé, j'ai pas acheté de vêtements parce qu'il coûte presque 30 ou 40 euros le legging, c'est... Voilà, moi je trouve ça hors de prix, je dois être une grosse radine mais ça j'assume. Mais voilà, j'ai préféré l'acheter à 4 euros, un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais 4 ou 5 euros à peu près. Voilà, donc j'ai seulement la petite étiquette, voilà, avec un Made in China, il y a juste un numéro, comment le laver, moi ça me suffit. Après le nom de la marque, voilà, je m'en fous. Donc je pense pas que ce soit une copie, hein. Je pense réellement, moi je suis partie sur ça en fait, ils produisent plus de vêtements que la marque, on a par exemple la marque demande 10 000 modèles de ce truc là, eux ils en produisent 15 000 et donc ils en vendent par exemple 5 000 sous leur nom. Sur leur site quoi, mais sans marquer par contre, il n'y a pas l'étiquette marquée Dresslink ou voilà, dessus. Mais à mon avis c'est plus ça qu'une histoire de contrefaçon parce que voilà, depuis le temps que les sites existent, ils sont toujours pas fermés, il n'y a jamais eu de soucis. Personnellement j'ai jamais eu des flics chez moi pour me dire ah il a acheté de la contrefaçon ou quoi que ce soit, donc je pense pas, puisqu'il n'y a pas l'étiquette de la marque, je pense pas qu'on peut considérer ça comme de la contrefaçon. De la copie peut-être, mais pas de la contrefaçon. Alors ensuite, je voulais vous parler de la qualité des vêtements. Donc en règle générale, je trouve que c'est d'assez bonne qualité. Après, les finitions, c'est pas super top. Surtout si on se retrouve à acheter, par exemple, voilà, un bon exemple, un petit haut à dentelle comme ça. Là, il paraît super beau, super propre. Mais voilà quoi, comme le contour est en dentelle, il y avait quand même un résidu de dentelle à enlever délicatement à la main. Au niveau des coutures, généralement il reste un petit peu, là j'ai un autre vêtement pour vous montrer ça. J'avais acheté un petit jupon comme ça pour mettre sous les robes, pour faire un effet bouffant. Voilà, alors c'est typiquement le genre de choses où tout le monde crie « Oh là 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 là, c'est de la mauvaise qualité ». Non, parce que personnellement j'ai déjà acheté des vêtements chez Cache-Cache par exemple, où je me suis retrouvée à devoir faire les finitions, à couper les bouts de fil, parce que les nœuds sont pas faits à la fin des coutures. Donc voilà, c'est exactement pareil quoi. Donc ce que je voulais vous montrer, hop, je sais pas si on va bien voir, je vais faire ça. Donc voilà, là il y a la couture. Et donc au bout, des fois, on se retrouve avec ça. Donc là, il y a juste besoin de le couper, ça prend 2 secondes, hein, et voilà, l'affaire est close. Au pire, on fait un petit nœud, c'est pas la mer à boire. Parce que bon, moi j'ai déjà trouvé ce genre de détails, voilà, les petits fils là, au niveau des croisements de couture qui pendouillent un petit peu. Moi j'en ai trouvé dans toutes les marques, hein, même quand c'est des vêtements qui coûtent super cher. Voilà, des pulls à 50 euros, on se retrouve avec des petits bouts de fil qui pendouillent. Ce genre de petits détails, voilà.
On le retrouve aussi là, mais moi je trouve qu'on le retrouve dans beaucoup de vêtements. À l'heure actuelle, les vêtements comme ça, faits en grosse quantité, il n'y a plus vraiment de super qualité, quoi. À part si vous achetez des pulls à 300 euros, là je pense qu'on peut gueuler s'il y a un pull qui dépasse, mais sinon, je pense pas trop, quoi. Voilà, moi j'ai vraiment pas eu de soucis sur la qualité. Surtout comme je vous disais, j'ai tendance à prendre des choses qui sont faites pour les européennes, qui sont vendues sur d'autres sites. Donc j'ai vu, comme je disais, donc ce haut, donc je l'ai trouvé je l'ai vu aussi sur un autre site vendu super cher. J'ai trouvé des fringues ASOS, donc vendues sur le site d'ASOS et sur Dresslink, donc bien sûr à beaucoup moins cher. Voilà, j'ai pas trouvé de différence au niveau de la qualité. Pour moi, c'est pareil, quoi. Au niveau des tailles, il y a des fois où on peut se foirer grave sur les tailles. Donc, comme je disais, il y a donc des petits tableaux pour donc avec les mensurations, et donc voilà, moi j'avais craqué pour un haut, donc celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure. Je n'ai pas voulu le montrer porté parce que j'ai l'air totalement ridicule vu que je suis coincée comme ça et je ne peux pas baisser les bras, mais voilà, c'est vraiment ridicule, mais il est magnifique. Donc voilà, si ça intéresse quelqu'un, je le revends sur Vinted. J'ai pris les mensurations, je pense que c'est plutôt un S ou un petit M, mais moi j'ai trop de seins pour rentrer dedans. Il est magnifique. Donc du coup j'ai nettoyé entre guillemets la dentelle là tout autour, enlevé tout le petit surplus de fil qui pendouille. Donc c'est un petit pull super fin. Je sais plus combien je l'ai acheté par contre. Mais je crois que je le revends quasiment au même prix auquel je l'ai acheté. Donc voilà. Ça vous évite en plus d'attendre 3 semaines pour récupérer votre colis voilà, de dressing. Donc c'est un petit pull comme ça. Hop, avec tout le haut en dentelle, et donc ça prend sur les épaules. Vous avez normalement la moitié des épaules là qui est en dentelle jusqu'au col. C'est super joli, mais voilà, là je me suis foirée parce que j'ai craqué dessus, j'ai regardé vite fait la taille. Quand je l'ai reçu, je me suis dit merde, je me suis plantée, c'est pas possible. J'ai été revérifier les mensurations sur le site. Ouais, non, en fait c'est moi qui me suis vraiment plantée parce que c'était vraiment trop petit. J'ai commandé le truc sans vraiment faire gaffe à la taille. Donc j'ai eu quelques loupés comme ça. Alors c'est pas trop des loupés au niveau de la qualité du produit, c'est plus des loupés au niveau taille. Parce que moi je suis entre un 40 à 42, voilà, quand on a des seins, faut pouvoir les montrer des fois, ça passe pas dans toutes les fringues. Donc j'ai des gros bras, donc voilà. Du coup, y a des trucs où ça va, il y a des trucs où ça va pas. Donc généralement j'arrive quand même à les revendre assez facilement, hein. Mais souvent c'est des erreurs de taille. Alors c'est pas donc par rapport au site, c'est plus moi qui ne savais pas trop entre un M, un L. Et puis au final, il s'avère que la matière est peut-être vachement extensible et que le M m'aurait mieux allé que le L. Et puis non, manque de bol, je commande le L, quoi. Donc c'est comme ça que je me retrouve des fois à revendre des vêtements. Ou alors à les recommander en une autre taille pour pouvoir l'avoir. Alors en ce qui concerne les frais de port, donc là quand on achète un article, donc c'est le prix de l'article qui est affiché. Il faut compter généralement 2 ou 3 euros par article au niveau des frais de port. Sur les deux sites ça marche exactement pareil. Ils ont quelques articles où les frais de port sont offerts. Donc ça c'est plutôt pas mal, il y en a très peu ou alors c'est vraiment très particulier. Sinon il faut compter 2-3 euros par article. Donc pour une commande de 3-4 articles, on se retrouve facilement avec 10 euros de frais de port. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents frais de port. Donc il y a un frais de port par article. Mais du coup vous pouvez choisir, je crois qu'il y a 4 ou 5 types d'envoi. Donc vous avez l'envoi classique par la Chinese Post qui est en 15 à 20 jours, voire 30. Et donc après, plus on réduit le temps de livraison, plus on se retrouve avec des frais de port élevés. Mais quand je dis élevé, c'est élevé. C'est-à-dire vos petites commandes, il y avait 10 euros de frais de port quand il faut attendre 15 ou 2 semaines ou 3 semaines, peut facilement monter à une trentaine d'euros. Si vous êtes pressé, vous voulez l'avoir dans la semaine. Par contre, dans ces cas-là, ça fait passer les colis par... alors c'est pas UPS, c'est DHL. Donc par DHL. Et là je sais pas du tout, moi j'ai jamais fait comme ça, j'ai toujours pris donc
le moins cher. Il faut avoir de la patience, mais bon, généralement je commande et puis j'ai mon colis 15 jours après, 15 jours, 3 semaines grand maximum. Hein. Ça m'est rarement arrivé que ça fasse 1 mois ou 2 mois d'attente. Généralement j'ai eu 3 semaines au plus grand. J'ai pas du tout eu de problème de douane. On m'a jamais redemandé autre chose comme argent que ce que j'ai payé à l'achat. Donc le facteur m'a jamais demandé de sous, j'ai jamais eu de douane, j'ai jamais eu de colis bloqué en douane. Donc généralement j'achète 3-4 articles, donc petit paquet comme je vous ai montré tout à l'heure, petit paquet qui peut rentrer dans une boîte aux lettres. Hein. J'achète pas 40 articles d'un tout, à me retrouver avec un énorme paquet. Donc peut-être que c'est ça qui fait que petit paquet, bon ils s'en foutent un peu au niveau de la douane, je sais pas. Mais je sais par contre que si vous commandez donc avec les frais de port quasiment au maximum avec DHL, vous allez fortement vous retrouver avec des frais de douane en plus. Et là, à mon avis, ça vaut pas le coup d'aller acheter en Chine. Il faut mieux carrément acheter sur ASOS ou voilà, sur OMP ou sur des sites comme ça. Voilà, c'était ma revue complète sur Dressling et Samy Dress. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'aurai un plaisir d'y répondre parce que ça se trouve j'ai oublié quelques petits détails là que j'ai pas pensé tout de suite. Mais là, normalement, j'ai fait quand même le tour de l'ensemble de la question. Mais bon, on sait jamais, il y a peut-être des petites questions. Alors surtout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sinon, je voulais juste vous dire, je suis désolée pour le petit bruit d'ambiance qu'il y a derrière. Vu que je suis à côté de ma fenêtre et qu'il y a pas mal de vent. Voilà, on entend un petit peu les bruits. C'est pas super top, mais bon, je peux pas faire mieux. Voilà, désolée. J'espère quand même que ça vous a plu et à une prochaine vidéo. Au revoir!